Le problème 6 de l'étude de cas porte sur des questions juridiques. La situation initiale est la suivante. Étant donné que Roland Brunner SA détient des immeubles entièrement locatifs et occupés par des particuliers à des fins de rendement, il se pose couramment des questions en relation avec le droit du bail. De plus, des questions concernant le régime juridique des sociétés anonymes se posent également pour la société. Au problème 6.1, bail à loyer. Le locataire, Werner Meisinger, n'est pas d'accord avec le décompte des charges accessoires dans lequel une part ou coûts généraux d'électricité, éclairage des escaliers de l'immeuble, par exemple, lui est en particulier facturé. Il se réfère au fait que les coûts généraux d'électricité ne sont pas mentionnés dans son contrat de bail et que seuls les autres coûts accessoires, eau, chauffage, etc. le sont. Roland Brunner et sa rétorque qu'il est juridiquement clair que tous les coûts généraux doivent être supportés par les locataires. Qui a raison? Justifier la réponse. La question portant sur le bail à loyer, nous allons nous référer au Code des obligations, deuxième partie des diverses espèces de contrats, au titre 8e, le bail à loyer, Il s'agit du chapitre 1 concernant les dispositions générales, et nous avons là des règles gouvernant la perception des frais accessoires. À l'article 257A du Code des obligations, il nous est indiqué que les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose, alinéa 2, ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. Dès lors, et comprenant que les coûts généraux d'électricité ne sont pas mentionnés dans le contrat de bail, il faut conclure que le locataire a raison. Les frais d'électricité n'étant pas mentionnés dans le bail, ils n'ont pas été convenus spécialement et ne sont pas dus. La disposition légale est l'article 257A, alinéa 2 du Code des obligations. À la question 6.2, bail à loyer également, Roland Brunner SA a déjà eu à plusieurs reprises des problèmes avec la locataire Pia Ruoff concernant le paiement trop tardif des loyers. Le loyer de février 2018 n'a pas été payé par le locataire, à la suite de quoi la société lui a accordé une prolongation de délai ferme de 30 jours jusqu'au 10 avril 2018. Roland Brunner désire savoir quand la locataire doit, pour autant qu'aucun paiement n'intervienne de sa part, quitter les lieux, et quand Roland Brunner SA peut résilier le contrat de bail aussi rapidement que possible. Nous allons donc nous référer à nouveau au Code des obligations, plus spécifiquement à son article 257D, qui porte sur le paiement du loyer et des frais accessoires en cas de demeure du locataire. Cet article nous indique à son alinéa 1 que lorsque, après la réception de la chose, ce qui est le cas, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement, dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai sera de 10 jours au moins, et pour les locaux d'habitation ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. À l'alinéa 2, faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. Les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. Nous présumons, ou nous devons présumer ici que lorsque Roland Brunner SA a octroyé la prolongation du délai de paiement de 30 jours jusqu'au 10 avril 2018, que Roland SA à ce moment-là a indiqué à la locataire que, faute de paiement dans ce délai, le bail serait résilié.